Si en ce moment tu réfléchis tout le temps, tu passes par ces mêmes questions, ces mêmes débats en boucle, à hésiter, douter, et parfois même te saboter. Alors même que cette réponse que tu cherches, tu sais qu'elle est là en toi, tu le sens, t'en es tout proche, mais tu tournes autour sans jamais pouvoir la toucher. Cette vidéo, elle est exactement là pour ça. Couper le bruit et retrouver la clarté. Et si tu veux utiliser le framework que je vais te montrer juste ici, il est en description dans le groupe School, comme ça tu peux faire l'exercice par toi-même juste après. Et le premier exercice à faire, il est très simple, il est extrêmement puissant. Il consiste à une chose, c'est enlever tout l'enjeu pour enlever tout le bruit qui vient avec. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander de te projeter dans un exercice simple. On va dire que demain, tu dois commencer une nouvelle chaîne YouTube. Et tu oublies ce sur quoi tu travailles actuellement. Tu vas t'imaginer, ok, si jamais je devais lancer une chaîne YouTube et qu'on me garantissait que peu importe ce dont je parle, à la clé, j'aurai des clients et un business rentable. Et on va même m'ajouter que au plus je prends du plaisir à traiter les sujets que je traite, au plus j'aurai de clients et au mieux je serai payé. De quoi est-ce que tu auras envie de parler spontanément? Et j'appuie bien sur le fait de quoi tu aurais envie de parler. Ta carte blanche, tu prends un papier et tu vas noter 5 idées qui te viennent spontanément sur des trucs dont tu aimerais parler, si le seul indicateur, c'était le kiff que tu prends. Et donc tu vas mettre vidéo 1, 2, 3, 4, 5, tu les notes ici dans le fichier. C'est même encore mieux si tu peux le faire sur 10 vidéos. Et tu vas voir que cet exercice, il est marrant et extrêmement puissant parce que quand tu dézoomes un peu, tu vas voir que soudainement, maintenant que tu as enlevé l'enjeu, en fait, il y a un axe clair qui ressort. Tu vas te rendre compte que quand tu penses à ta stratégie de contenu à travers ton projet actuel, généralement, ça va dans tous les sens. Tu as l'impression que c'est un peu éclaté. Des fois, tu as l'impression d'avoir deux chaînes dans une. Tu as l'impression d'avoir des positionnements qui se contredisent un petit peu, qui sont un petit peu en conflit. Et ça, c'est très épuisant, c'est très difficile à vivre. Mais la cause de ça, c'est très généralement parce que tu as laissé des peurs, des anxiétés, etc. te court-circuiter. Et donc, tu viens avec plein de paramètres qui viennent brouiller ta vision et donc tu n'es plus capable de te lire. À partir du moment où tu vas freestyle, tu vas voir que finalement, il va y avoir une ligne éditoriale très claire qui va se dessiner et que tu es en plus de ça pas très loin du sujet que tu veux défendre. Une fois que tu as ton fil conducteur, maintenant on peut passer sur le deuxième sujet, sur le deuxième test plutôt. On va s'assurer que tu puisses tenir ça sur du long terme. Parce que là, c'est souvent là où le bas blesse, c'est que il y en a beaucoup d'entre vous, vous finissez par vous fatiguer, vous n'arrivez pas à tenir. Je vais vous montrer comment éviter ça, c'est très simple. Tu vas regarder le contenu que tu crées actuellement et tu vas lui mettre une note sur 10. À quel point est-ce que ce contenu me ressemble? C'est ça le seul indicateur. Donc ne pense pas en termes stratégie, performance, à quel point je pense que je suis sur la bonne voie pour que mon business réussisse. Non. Tu regardes ton contenu actuellement et tu te dis à quel point ce que je vois ça me ressemble, entre 0 et 10. Et si jamais tu es en dessous de 10, la question que tu vas te poser c'est ok, par exemple je me suis mis 8. Qu'est-ce qui me manque pour que je me mette un 10? Tu vas vraiment faire attention à vraiment ce qui te vient spontanément. Est-ce que ton contenu est trop compliqué? Est-ce qu'il manque de simplicité? Est-ce que y a tel type de format que tu te défends de faire alors qu'en réalité, tu penses que ça sonnerait beaucoup plus toi? Tu vas venir répondre à ces 4 questions. La première, c'est ce que je retiens. Donc, qu'est-ce que je me retiens de dire? Ce que je n'ose pas dire? Ce que je dis, mais je me rends compte que ça sonne faux. Si je l'expliquais à un pote, en réalité, ça sonnerait très différemment. Je ne prendrais pas du tout ce ton, je ne prendrais pas toutes ces pincettes. Et ce que je veux assumer à 100%. Et les 3 premières réponses ici, elles sont extrêmement importantes. Ce que tu retiens, ce que tu n'oses pas dire et ce qui sonne faux. Parce qu'en réalité, c'est ça qui te coûte énormément d'énergie. Et c'est ça qui fait que tu finis par te cramer et arrêter, même des fois si ça fonctionne. Donc là, tu veux vraiment analyser d'où est-ce que je perds mon énergie inutilement. Et là seulement, tu peux passer sur le 3e test. Et ce 3e test, c'est un exercice très simple qui va te permettre de court-circuiter un petit peu ton cerveau. De le mettre en pause un instant pour voir ce dont tu as vraiment envie de parler. Parce que généralement, quand tu hésites, tu vas hésiter entre 2 à 3 niches. Donc ce qu'on va faire, c'est que chacune de ces niches, tu vas venir les mettre ici dans les pistes. Donc ta piste 1, ta piste 2, ta piste 3. D'accord? Et pour chacune des pistes, tu vas noter quels sont les sujets qui te viennent spontanément. De quoi est-ce que tu as envie de parler? Donc, imaginons qu'une première niche, toi, tu es dans le dev perso, tu aimerais parler de burn-out. Ok, donc on va s'interroger. De quoi est-ce que tu veux parler dans cette niche? Par exemple, je sais pas moi, comment se remettre d'un burn-out? Quels sont les signes précurseurs d'un burn-out? Le burn-out ne vient pas de trop travailler, mais il vient de trop faire des choses que tu n'aimes pas, par exemple. Ok, deuxième piste,
réorientation pro, tu vas réfléchir à ce dont tu as envie de parler, ça va être des sujets du style comment changer de carrière après 40 ans, comment réussir un entretien d'embauche, comment faire un bilan de compétences, etc. Troisième niche à laquelle tu pensais, c'est l'expatriation, comment choisir ton pays, j'hésite entre le Maroc et l'île Maurice, comment trouver un emploi sur place, etc. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas organiser un contest. Donc c'est très simple, tu as une grille juste ici. Donc pour chaque piste, pour chaque niche, tu vas venir lister les sujets que tu as notés plus haut. Et tu vas les opposer. Et spontanément, sans réfléchir à rien d'autre de quoi est-ce que j'ai envie de parler, tu vas faire un choix. Est-ce que sur la première ligne, je préfère parler de comment se remettre d'un burn-out, comment changer de carrière à 40 ans ou comment choisir son pays d'expatriation. Et là, tu vas venir indiquer quel est le vainqueur. Et donc, c'est encore mieux si jamais tu peux le faire sur 10 sujets. Comme ça, tu as suffisamment de données pour vraiment voir s'il y a une tendance qui se dégage de manière forte. Et c'est très important parce que généralement, quand on pense une niche, on la pense de façon un peu abstraite où on la décorrèle des sujets qu'on va devoir traiter. Et c'est bien beau d'avoir envie de parler d'un sujet, mais il faut que ça te donne de l'énergie. Parce que autrement, si jamais le sujet il est intéressant intellectuellement, mais que quand t'en parles, ça te prend de l'énergie, même chose, tu vas finir par abandonner, tu vas finir par te cramer. Alors il y a un autre test qui te permet de déterminer ça, c'est le test social. Tu vas t'imaginer dans une situation où tu es dans une fête, tu es dans une soirée, peu importe, tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, la discussion, elle devient intéressante. Et à la fin, tu vas te poser une seule question, c'est de quoi tu kifferais parler pendant 1 heure, naturellement, sans forcer. Et tu viens aussi avec le vainqueur juste là. Et donc, évidemment, l'idée, c'est de trouver un fil conducteur. Parce qu'avec la question 5, maintenant ce qu'on va faire ici avec le test, c'est de voir qu'est-ce que je serais prêt à défendre, même si ça doit me coûter. Parce que si tu n'es pas prêt à perdre pour cette idée, tu ne seras pas prêt à gagner. Donc, de 1 à 10, encore la même chose ici, tu vas noter, tu vas dire, ok, à quel point je serais prêt à assumer cette direction, ce message publiquement, même si ça me fait perdre des abonnés, des opportunités ou que des gens me critiquent. Et même chose ici, si tu es en dessous de 10, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui me manque pour mettre un 10 ? Est-ce que j'ai besoin de plus de preuves ? Est-ce que je me sens pas assez crédible ? Est-ce que je sens que j'ai pas assez d'autorité ? Et donc là, on va se poser des questions sur pourquoi est-ce que tu penses ça, ton positionnement, etc. En fait, le but de cet exercice, c'est de trouver ton alignement, très simplement. Parce que quand tu es aligné avec un sujet, quand tu es aligné avec ce que tu défends, si jamais demain, toi, tu vas défendre une position antiraciste, par exemple, si jamais il y a quelqu'un qui est raciste et qui n'est pas d'accord et qui se désabonne, mais tu t'en fiches de l'avoir perdu. Tu t'en fiches parce que toi, tu es aligné, tu es bien avec toi-même, ce que tu as défendu, c'est noble. Donc, au contraire, tu es même content qu'il soit parti. La niche que tu défends, le sujet que tu défends, c'est exactement ça que tu dois sentir. Tu es tellement aligné avec ce que tu fais, tu es tellement habité et incarné et convaincu que tu sais quoi, peu importe, moi je défends mon truc, même si telle position doit me faire perdre des abonnés, moi c'est pas grave, je suis sûr de moi, je suis serein. Et on crée énormément de théories autour de ça, mais en réalité c'est comme ça que tu crées de l'engagement, c'est aussi simple que ça. Et une fois que tu as répondu à ces 5 questions, ça devrait être beaucoup plus clair sur la partie contenu, et donc là maintenant on peut aller plus sur la partie positionnement. Et donc pour le test 6, ce qu'on va faire, on va imaginer que tu es le spectateur d'un film sur ta vie. Tu es en train de regarder ce film, tu vois ce personnage principal qui est toi, et tu le vois hésiter, pas savoir quoi faire, avoir peur de se tromper. Qu'est-ce que toi, là, en tant que spectateur, tu auras envie de lui crier ? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire très fort ? Ne fais absolument pas ça, ou fais ça, tu sais très bien que c'est ce que tu dois faire. L'idée ici, c'est d'aller chercher et révéler qu'est-ce que tu sais déjà, mais qu'en fait, tu te refuses d'assumer. Et sur l'avant-dernier test, on va aller voir plus profondément, on va aller s'assurer que ce projet-là que tu imagines, il est vraiment aligné avec ton mode de vie et avec ta définition du bonheur. Donc on va poser plusieurs questions pour essayer de comprendre concrètement c'est quoi le bonheur pour toi. Pas de manière abstraite, mais de manière vraiment très pragmatique. Par exemple, c'est quoi ton rythme idéal ? T'aimerais travailler combien de jours par semaine ? T'aimerais travailler combien d'heures par jour ? Est-ce que c'est OK pour toi d'être interrompu ? D'avoir des blocs de travail où tu n'as pas le choix, tu dois absolument être disponible ? Est-ce que tu préfères adapter ta journée spontanément ? C'est quoi le niveau de liberté que tu recherches ? Qu'est-ce que tu veux ressentir souvent ? Qu'est-ce qui au contraire tu veux plus du tout ressentir ? Qu'est-ce que tu veux arrêter de faire et qu'est-ce que tu veux faire plus ? Et si jamais maintenant on imagine une situation où ton business il sert ça à 100%, qu'est-ce que tu dois changer pour que ça corresponde ? Et le dernier test, c'est celui qui va te permettre de trouver ton positionnement unique et donc de devenir polarisant. C'est vraiment essayer de trouver ton axe clivant. Quel est ton désaccord naturel ? Donc, on va réfléchir, on va se dire, ok, dans ton industrie, quelle est l'idée ou le modèle qui domine avec lequel toi, tu n'es vraiment pas d'accord ? Et donc, c'est un exercice très simple en 3 phases. Par exemple, dans mon industrie, tout le monde dit que si jamais tu veux réussir sur les réseaux, il faut poster absolument partout. Et il faut donc recycler ton contenu partout. Ce que moi, je pense vraiment, c'est que c'est une très mauvaise stratégie.
parce que tu vas te diluer et que ça sert à rien, qu'il vaut mieux maîtriser un réseau social parfaitement que d'en maîtriser 10 à peu près. Et ce que j'ai vécu et qui le prouve, c'est que j'ai monté un business à 6 chiffres uniquement avec YouTube et Instagram, et qu'en plus de ça, j'ai accompagné des personnes qui ont développé des business rentables juste avec TikTok, Instagram ou YouTube, avec un seul réseau social et rien d'autre. Tu dois faire le même exercice et tu fais ça avec le plus de positions possible. Donc n'hésite pas à aller dans ta niche, tu tapes, tu vas voir un petit peu tes compétiteurs sur YouTube par exemple, sur LinkedIn ou que sais-je, tu vois de quoi ils parlent, et quand tu tombes sur un truc avec lequel tu n'es pas d'accord, ok, tu fais cet exercice et tu le défends. Ok, tout le monde dit ça, moi je suis pas d'accord pour telle raison, et ce qui me permet de le dire, c'est telle expérience. Et c'est ça en réalité qui va te permettre de trouver l'alignement dont on parlait plus tôt, et qui va faire que, ok, cette idée-là, même si ça me coûte, moi je suis prêt à la défendre. Et que quand tu regardes ton contenu, tu vas te dire, mais ça sonne exactement comme moi. Parce que je ne me cache pas, j'essaie pas de rassembler, j'essaie pas de lisser, je suis juste moi-même et je recherche des gens avec qui ça résonne très, très fort. Et là, maintenant, tu vas avoir beaucoup de clarté parce que tu vas voir que, ok, ça, très clairement maintenant je peux le voir, c'est ça la direction qui penche naturellement. Parce que ça sonne vrai, il y a de la matière spontanée, il y a de l'énergie sociale, je peux l'assumer, peu importe si ça me coûte, j'ai pas peur d'être clivant, ça colle au mode de vie que j'ai envie d'avoir en termes de bonheur et de lifestyle, et il y a un fil conducteur naturel. Et dites-moi en commentaire, et n'hésitez pas si vous avez des questions plus approfondies, venez dans le groupe School. Je suis très curieux de voir ce qui est sorti de là. J'espère que ça pourra vous apporter plus de clarté parce que je sais à quel point c'est quelque chose c'est une vraie torture, disons les termes, et surtout, croyez-moi, je peux vous l'assurer, c'est la partie la plus compliquée. À partir du moment où vous êtes vraiment au clair avec ça, le reste, c'est juste une question de temps. Et si tu veux savoir comment, avec un positionnement clair, j'arrive à faire un business à 6 chiffres, sans tunnel compliqué, sans appel à la chaîne imposé, sans équipe, sans travailler 12 heures par jour, j'ai fait une vidéo qui parle exactement de ça. Donc je te la mets ici et tu peux voir ça juste après.